Les images, regardez maintenant Washington, la capitale fédérale, Washington DC et sa banlieue, des arbres arrachés, des routes éventrées, de la boue un peu partout. Washington non plus n'a pas été épargnée par l'ouragan, même si notre correspondante sur place nous disait que le retour à la normale se fait apparemment plus rapidement qu'à New York. Notre invité Samuel Gillemont, bonsoir à vous. Vous êtes directeur du département à la protection civile. C'est une association bénévole. Merci à vous d'être avec nous. Karim Lebourg à New York nous disait qu'à New York, il faudrait 4 à 5 jours pour un retour à la normale. Est-ce que vous pensez qu'il en faudra plus dans les autres villes sinistrées et notamment dans le New Jersey ? Alors tout dépendra évidemment des dégâts. En tout cas, on peut déplorer là, des dégâts considérables. Donc il est fort probable que ça dure bien plus que 4-5 jours pour avoir réellement un retour à la normale. Comment on s'organise à partir de maintenant la tempête, le plus gros en tout cas, est passée. Quelles sont les priorités sur place ? Alors les priorités, et nous en tant qu'association, si ça devait se passer en France par exemple, agréée de sécurité civile, donc en collaboration avec les services de l'État, c'est évidemment la protection des populations, la mise à l'abri, la gestion des centres d'hébergement d'urgence, puisque toutes ces personnes, ces milliers de personnes qui ont été évacuées ont dû être prises en charge. En tout cas, le temps qu'il y ait un retour à la normale et que ces gens puissent réintégrer éventuellement, si l'état des logements le permet, leur domicile. Donc c'est là notre principale tâche, c'est là la principale activité, le secours à personne et la mise en protection des personnes. Ça, ce sont vos principales tâches, mais est-ce que vous savez, par exemple, on a vu ces images impressionnantes du métro de New York, oui. Le célèbre métro de New York dont les New-Yorkais disent aujourd'hui que jamais il n'a été aussi endommagé depuis 108 ans précisément. Quand on voit toute cette eau dans le métro de New York, est-ce que vous savez comment on fait pour pomper l'eau ? Alors, c'est pas notre spécialité, nous, en tant que association agréée de sécurité civile. Pour autant, il va falloir attendre un retrait des eaux pour qu'il puisse y avoir des opérations de pompage qui sont déjà autonomes, comme dans le métro parisien, il y a déjà des systèmes de pompage autonomes. Et ensuite, il va falloir également une activité de pompage active, pour autant que les eaux se soient retirées, sans quoi ça n'a aucun intérêt, puisque ça va se regorger aussi rapidement dans le métro. Les images sont vraiment impressionnantes, les dégâts sont considérables, il y a 32 morts. C'est bien sûr déjà trop. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Barack Obama, ou en tout cas, on va dire l'ensemble de la population américaine, a réagi comme il fallait, a bien préparé cet événement qui était annoncé depuis plusieurs heures ? C'est toujours très compliqué, nous, dans notre rôle, d'aller juger ce qui s'est fait à l'étranger. Pour autant, il faut vraiment appuyer un point sur lequel on intervient également, c'est l'alerte des populations. On a vu qu'aussi bien les consulats, l'État américain, les communes s'étaient vraiment mobilisés sur l'alerte aux populations pour éviter justement un désastre et limiter, même si malheureusement il y a des victimes, mais en tout cas limiter le nombre de victimes. Donc l'alerte est vraiment primordiale pour parer à l'évacuation notamment. Et donc ça rentre également dans des missions qu'on peut assurer. Samuel Gillemont, merci à vous d'avoir été avec nous pour nous donner quelques idées de comment on fait quand on s'occupe de la protection civile comme vous face à une telle catastrophe. Maintenant, on va s'intéresser à la facture. On parle de 10, peut-être de 20 milliards de dollars. La facture va être lourde pour cet ouragan Sandy.